Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. C'est le 37e jour de Pédantix. Nous avons là un extrait d'article assez court avec 3 paragraphes dont un minuscule, un nom à trouver avec 2 parties, donc je ne serais pas surpris que ce soit une personne que nous devons trouver. Si ça se trouve pas du tout, en attendant, je vais comme d'habitude taper les mots neutres. Nous y voici, 50% des mots comme d'habitude. Et rien de vraiment significatif. Où il avait son atelier peut-être. Où il avait son atelier. S'agirait-il de Paul Cézanne? Non, ni de Paul Gauguin visiblement. De Vincent Van Gogh, sinon il y aurait un mot de plus. Mais un atelier de peintre est un peintre et sculpteur. Il est considéré comme l'un des précurseurs, un des fondateurs, un des maîtres, un des chefs, un des inventeurs, un des créateurs, un des... Non, là je ne vois pas. Donc, en tout cas, on aura une date. Bon, on va essayer d'évaluer la date. 1900, 1940, 1870. Ah, 1850, 1880. Est-ce que c'est Manet ou Monet? Tiens, pour commencer, non. 1890. Est-ce que c'est Raoul Dufy? Non. Dans l'État. Oh. Ah, on est aux États-Unis en fait. Donc, non, alors oui, si c'est ça. Est-ce que c'est Andy Warhol? Non. Oula. Jackson Pollock. Je ne connais pas du tout les dates de ces gens-là. Je vais mettre 1950, parce qu'on a aussi une date de mort. 1890, 1885, 1881, 1882. Oh là. Dans l'État de New York. Bon. Et mort le je sais pas quoi. En 1965, 1968, 1980. Ça fait drôlement vieux ça. C'est pas impossible, mais 1967 alors. À quelque chose, je sais pas, Brooklyn, Manhattan, New York. Après un truc avec Avenue ou Park, Central Park, non. Ah, c'est quelque part dans l'État de New York, à Albany. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme patelin que Albany à New York dans l'État de New York? Syracuse? Non. Bon, bah, je vais pas chercher ça. Donc, américain, visiblement. Rêve américain. Ah, peut-être quelque part. Pratique. Pratiqua son art. Pratiquer. Je n'ai pas encore tapé peinture. Est-ce qu'il y a aquarelle? Est-ce qu'il y a quelque chose d'abstrait? Abstraction peut-être? Il n'y a pas exactement ça, il y a peut-être idée quand même. En fait, est-ce qu'on voit bien tout à l'écran? Oui. De temps en temps, je préfère vérifier. Bon. Est-ce que ça pourrait faire un... Allez, je vais taper les prénoms. D'accord. John. Jack. Mike, après Michael. John sans H. Qu'est-ce qui existe comme prénom? Edwards. Oula. What?
Apparemment, je connais le nom pour avoir balancé ça, mais je connais pas du tout son art. Je vais taper œuvre quand même. Pardon, tableau. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait des monochromes? Tiens. Monochromie. Est-ce qu'il y a des questions de technique quelque part dans l'article? Je sais pas. Le plus souvent. Tiens, on va regarder musée. Une caractéristique. Non. Est-ce qu'il y a un trait? Je sais pas, récurrente. Courante. Est-ce qu'il y a une question de chef-d'œuvre? J'ai pas l'impression. Non, non. Artiste. Oh, je sais pas quoi, lendemain. Au soir, au matin, de sa... Est-ce qu'il y a une question d'exposition? Non. Genre. Euh, Alors, dans une... Tiens, je vais mise mon... Réalise. Non. Eh ben, il n'y a pas il. Si, bah si, il, bien sûr, il est tapé depuis le début. Alors, Edward Hopper. Bon, allez, j'affiche. Né le 22 juillet à Nyack. Ah, je ne connaissais pas. Greenwich Village, ça je connaissais. Est un peintre et graveur américain, exerçant essentiellement son art à New York, où il avait son atelier. Il est considéré comme un des représentants du réalisme américain, donc très loin de l'abstraction, parce qu'il peignait la vie quotidienne des classes moyennes. Au début de sa carrière, il a représenté des scènes parisiennes, avant de se consacrer au paysage américain et de devenir un témoin attentif des mutations sociales aux États-Unis. Il produisit beaucoup d'huile sur toile. Ah oui, j'ai pas pensé à toile euh, ni à huile, mais travailla également l'affiche, la gravure en eau forte et la. J'avais tapé aquarelle, non? Je sais plus, peut-être. Bon, watermark en anglais. Une grande partie de l'œuvre de Hopper exprime par contraste la nostalgie d'une Amérique passée ainsi que le conflit entre nature et monde moderne. Eh ben, il ne serait pas déçu aujourd'hui. Dans une ambiance métaphysique, en un monde devenu autre où la relation humaine est comme effacée, ces personnages sont le plus souvent esselés et mélancoliques. Bon, ben, ce qui est bien, c'est qu'en allant sur la page Wikipédia, on va voir non seulement la photo de Edward Hopper, mais surtout, on devrait voir des tableaux de lui, j'imagine. En tout cas, c'est d'accord, c'est Washington Square North. Voilà. Ah oui, j'ai déjà vu ça. D'accord, Nighthawks, c'est-à-dire les oiseaux de nuit. Ok, maison du Cap Cod. Ça doit être en Floride, ça. Ah ouais, non, 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 non. Non, 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 Cap Cod, c'est... Oui, il est question de ça dans la bande dessinée 13. On va regarder le Cap Cod. Cap Cod, oui, sur la côte est des États-Unis. Dans le sud-est de l'État de Massachusetts, il en est question... Oui, il en est question en rapport avec le Mayflower. Dans la, dans la bande dessinée 13, le Cap Cod, effectivement. Codfish, c'est la morue, si je ne me trompe pas. Le cabillaud, tout ça. Donc, le restaurant à New York, 1922, son titre Standing Female Figure, encre noire et graphite sur papier. Monsieur nu, bon. Vivre selon votre système. Ah, sur votre système d'emploi, j'ai cru que c'était votre mode d'emploi. Je trouvais ça surréaliste, mais non, non. Vivre selon votre système d'emploi. Je ne sais pas si c'est des gens qui font la queue en recherche d'emploi. Je ne sais pas trop ce que suggèrent les tickets que les gens portent à la main. Elizabeth Griffith
Elizabeth Griffith Smith Hopper. Et donc, ça fait beaucoup de donc, la mère de l'artiste Edward Hopper. Ici, nous avons gravure d'un couple dans un train. Eh bien, oui. Oui. Nuit dans le train. On peut essayer d'interpréter ce qui se passe. Night Shadows. Ça fait limite bande dessinée. Je ne serais pas surpris que que ce genre de gravure ait inspiré certains auteurs de bande dessinée. Parce qu'il y en a qui dessinent véritablement dans ce style. Intérieur côté est. Côté est ou côte est? Je serais curieux de voir ça. Et c'est tout pour cet article. Alors à Paris, donc il est allé à Paris. Donc j'imagine qu'il est allé y vivre un petit peu. Période parisienne d'accord, séjour de l'artiste dans la capitale parisienne. Son séjour en France ne fait que confirmer son admiration pour Edgar Degas. Bon. Nighthawks, tout ça. Ok, architecture. Est-ce qu'il est question plus bas de son influence? Alors, inspiration. Velázquez, Rembrandt, Vermeer. Bon. C'est pas des gens marginaux dans l'histoire de la peinture, je pense. Donc, on a une liste des œuvres. Ok, j'aimerais voir si son influence n'est pas mentionnée. Eh ben, la vidéo est pas très longue. Je propose qu'on bifurque vers, on s'appelle déjà, vers Wordle Tataf. Donc, Wordle, non mais c'est pas possible. J'y vais sans arrêt et c'est pas encore en mémoire dans mon navigateur. Alors, je l'ai pas encore fait aujourd'hui. Il faut trouver quel est ce pays. Quel est ce pays? Je serais presque tenté de dire le Maroc, mais c'est probablement pas ça. Maroc. Essayons. Bon bah si c'est le Maroc, ok. Eh ben, ça aura été vite expédié. Voilà. Là, il y a une coupure. Est-ce que c'est le Mali en dessous ou est-ce que c'est le Sud-Sahara? J'imagine qu'il peut y avoir des choses un petit peu polémiques sur le sujet, controversées. Donc, si on regarde une carte du Maroc, à mon avis, ça a été découpé. Quand on voit là l'espèce de goulot d'étranglement, c'est ici. Donc ça a été découpé là, la carte qu'on a vue, et ça doit être le Sud-Sahara, donc la partie pour laquelle le statut politique est fortement discuté. Bon, on ne va pas entrer là-dedans. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Sudokanar.